Bonjour à tous et à tous. Eh bien, ce matin, on se retrouve pour le 11e jour du calendrier de l'Avent, pardon, les énergies du mois de juin. Les énergies avec le 21 juin, la fête de la musique, certes, mais surtout avec le solstice d'été, avec l'arrivée de l'été, avec le retour de la chaleur, du soleil, voilà, de la lumière, comme moi j'aime bien le soleil, donc c'est un mois que j'aime bien. Alors, les énergies, vous savez que je vous les présente sur d'après le volet professionnel, pour le volet professionnel, pour le volet sentimental et pour le volet financier. Je tire une carte de l'oracle des nombres pour vous donner une orientation générale de votre année et je termine toujours par une carte, on va dire, de conclusion d'un oracle que je choisis et c'est pas encore celui qui va m'attirer, mais bon, voilà, je choisirai à la fin du tirage. Commentez tant que vous pouvez, hein, puisque parmi tous les commentaires du 1er au 24 décembre, je ferai un tirage au sort pour vous proposer, pour vous offrir, pas vous proposer, pour vous offrir votre code énergétique de naissance. Si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, eh bien regardez sur ma chaîne YouTube ma vidéo qui doit être du 22 novembre où je vous ai présenté le code énergétique de naissance, un puissant outil qui vous donne, voilà, qui lève le voile sur votre vie, qui vous sort du brouillard, qui vous donne la direction, qui vous donne plein de réponses si vous êtes en burn-out, si vous traversez un accident de la vie, si vous avez envie de reprendre les clés de votre vie, eh bien c'est l'outil qu'il vous faut, c'est l'outil qui va vous aider, ça c'est indéniable. Outil construit par Sylvie Barin et moi j'ai le bonheur d'avoir été choisie par Sylvie pour co-animer sa plateforme à partir de janvier pour à la fois la formation tarot divinatoire, tarot de Marseille divinatoire avec les 22 arcanes et le code énergétique de naissance. Toutes les informations dont vous avez besoin sont dans la description en dessous de ma vidéo. Et nous y allons pour ce fameux mois de juin. Eh bien écoutez, la carte est sortie d'elle-même. Donc nous allons la prendre, la regarder. Quelle est-elle? 52, nouveau cycle. Ben oui, c'est la dernière carte de 52 semaines. Donc 5 et 2, 7, je vous le répète. L'arcane 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot, donc c'est le changement. C'est le 7 aussi qui correspond à l'année 2023, 2 et 2, 4 et 3, 7. Donc un changement qui est déjà en route, maîtrisé, équilibré, hein, c'est ce que dit la carte. Donc voilà, n'ayez pas peur de ce changement. En tout cas, il est là. C'est une année de changement. Alors 52. Forcément, dernière carte de l'oracle des nombres. La roue tourne et un nouveau cycle s'ouvre bientôt à vous. Profitez de cette nouvelle occasion de vous épanouir. Utilisez votre intelligence et votre persévérance pour profiter pleinement de la nouvelle énergie qui vous entoure. Tout est à nouveau possible. Croyez en vous et en vos capacités et passez à l'action pour voir dans votre vie les résultats que vous souhaitez connaître. Effectivement, vous savez que là-haut, on est guidé, vous êtes guidé par Dieu. Alors Dieu, le grand tout, pas le volet religieux, pas la signification religieuse. Quoique si ça résonne pour vous, par vos défunts, par vos anges, vos archanges. Donc on est guidé, Donc mais ce qui est important, c'est de passer à l'action sur Terre. Voilà, il faut faire sa part de boulot. On ne peut pas rester voilà, en se disant « Oh, merci mon Dieu de m'avoir guidé, de m'avoir montré ça » et puis de ne pas passer à l'action. Hein. Ça, c'est pas possible parce que vous resterez dans le marécage de l'attente. Dans le marécage, on s'enlise. Hein, voilà. Donc, allez-y. Hein. Allez, on y va côté professionnel au mois de juin 2023. L'amoureux,
les prières et prendre des décisions rapides. Voilà. Eh bien, écoutez, effectivement, c'est un petit peu ce que je vous disais, hein, passer à l'action. Voilà, vous souhaitez des choses, vous faites des prières, mais vous ne pouvez pas rester que dans la prière, hein. Il faut aussi passer à l'action, prenez des décisions. Donc, ce qu'on vous dit au mois de juin, c'est d'y aller. Et l'amoureux, qui n'est pas la carte des amoureux, je le redis à chaque fois, mais je le précise parce que j'aime bien le préciser, c'est la carte de l'engagement ou du désengagement. Donc, professionnellement, au mois de juin, eh bien, vous allez, je sais pas, décider de changer de job, vous allez décider d'accepter une proposition, vous allez décider de créer votre entreprise, vous allez décider d'aller voir votre patron pour lui demander une promotion, vous allez, voilà, vous décidez de, voilà, quitter votre boulot, vous décidez, c'est s'engager ou se désengager, mais c'est le faire aussi avec son cœur. Donc quand on le fait avec son cœur, avec son intériorité, son intuition, on sait que ça correspond à ce que l'on veut, à ce qui est bien pour soi. Voilà. Donc faites-le. Si vous y pensiez, eh bien, allez-y, le mois de juin, on vous le dit, prenez des décisions rapidement. Donc, allez-y, foncez. Hein. Ça, et en plus, si ça résonne avec ce que vous avez demandé et ça résonne au fond de vous, vous êtes sur le beau chemin. Je dirais foncez professionnellement et réaliser et aller vers là où vous avez envie sans vous poser de questions parce que c'est ce qui vous correspond. Côté sentimental, qu'avons-nous ici? La transformation, la paix et guérison, deuxième chance. Ben, je dirais qu'effectivement, côté sentimental, il faut laisser derrière vous tout ce dont vous n'avez plus besoin. Hein. Vous avez envie de paix. Hein, et c'est ce qui va vous faire retrouver cette paix. Parce que peut-être que vous êtes dans une relation un peu tendue. Vous êtes dans une relation où vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes dans un couple où effectivement la routine a pris le pas, vous ne vous reconnaissez plus. Voilà. Prenez... voilà. Laissez derrière vous ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous attire plus, ce qui ne vous parle plus. Alors, en couple, ça ne veut pas dire quitter la personne. Ce sera peut-être ça, parce que c'est peut-être quelque chose qui mijote depuis plusieurs mois ou années. Voilà. En tout cas, ce que vous avez, c'est de retrouver la paix. Et la paix intérieure et puis la paix dans votre vie par rapport à votre relation amoureuse, ben, c'est aussi de mettre derrière vous, de vous transformer. Hein. La mort, c'est on dit la mort, c'est la carte de la transformation, elle n'a pas de nom. Normalement, c'est la carte sans nom. C'est renaître de ses cendres. Voilà. Laissez partir tout ce que vous ne voulez plus. Vous allez vers quelque chose de meilleur. Ce sera votre guérison. Donnez-vous cette deuxième chance. Voilà. Donnez-vous cette chance. Ne restez pas enlisé dans quelque chose qui ne vous convient pas ou où vous n'avez plus de plaisir à rentrer chez vous, ou par exemple avec votre conjoint, vous faites plus rien en commun, vous faites, voilà. Donc vraiment poser les choses sur la table, hein. Je vous dis, il ne s'agit pas de dire je vais te quitter, mais de dire tu vois bien où est-ce qu'on en est rendu, plus rien ne brille entre nous, qu'est-ce qu'on fait, voilà, comment est-ce qu'on repart, est-ce qu'on se donne une deuxième chance, vous voyez, allez-y. Retrouvez votre paix et c'est ça qui vous donnera la paix, hein, intérieurement et extérieurement. Dans une triangulaire aussi, hein, si cette situation ne vous convient pas, voilà, si vous êtes la maîtresse, hop là, quittez si ça ne vous convient pas. Si vous êtes au contraire la femme trompée, que vous le savez ou que vous ne le savez pas, mais vous le sentez, voilà, mettez les choses sur la table, allez-y. Ce qui est important, c'est votre paix. Voilà, pour retrouver la paix, agissez. Vous voyez, on est vraiment dans l'action. On est vraiment dans un nouveau cycle. Hein. Ça correspond bien jusqu'à maintenant. Et côté financier, la lune, les intuitions, les voyages aussi, ça peut être ça. Alpha, la place, démarrer. Et là, vous avez décadence, complaisance. Voilà. Ben, je dirais que là aussi, il faut que vous donniez un nouveau souffle,
oui, pour que votre domaine financier soit plus souple, donnez un nouveau souffle à votre volet financier. Voilà, suivez votre intuition. À la lune, c'est ça, c'est les intuitions, ce que vous ressentez. Mais la lune, c'est aussi le voyage. Donc, vous avez peut-être aussi envie de faire un voyage pour vous retrouver, pour reprendre sa place, pour redémarrer. Voilà. Mais arrêtez de, comment je dirais, de gérer votre argent, alors on dit dans la décadence, dans la complaisance, voilà, en dépensant peut-être votre argent sans compter déjà, voilà, ou peut-être en le faisant sans y prendre de plaisir, voyez, voilà, offrez-vous ce que vous avez envie de vous offrir, gérez votre argent, voilà, avec souplesse, avec avec fluidité pour justement remettre cette fluidité. Peut-être que c'est un petit peu difficile en ce moment pour vous. Et bien voilà, prenez du temps pour reconstituer votre épargne, priorisez vos dépenses, mais priorisez des dépenses qui vous font plaisir. Voilà, vous êtes dans un nouveau cycle. Donc, mettez cette énergie aussi de renouveau dans vos finances. Hein. Arrêtez de dire voilà, moi j'ai pas d'argent, j'en aurai jamais. Ben, bien sûr que non, hein, bien sûr que non, bien sûr que non. Sauf si vous restez dans cette énergie-là. Hein. Je vous l'ai dit, côté boulot, allez-y, prenez une décision. Donc c'est peut-être aussi le souhait de gagner plus d'argent. Allez-y, c'est un nouveau cycle. Foncez, je dirais, foncez, foncez au mois de juin. Et on va se tirer une carte de l'oracle du passage de Romaniello. Hop, et elle a sauté. Elle a atterri par terre. Ouh là là. Alors là, c'est une belle carte. Défi personnel. Réveille-toi. Il est temps de relever ce défi que tu vis actuellement ou à venir et que tu pressens. Ta foi, ton courage et ton humilité te permettront de dépasser pleinement les enjeux fixés par ton âme. Vous voyez, il y a vraiment une continuité de messages qui vous dit effectivement, tout ça c'est peut-être un défi personnel au mois de juin pour toi, mais c'est un nouveau cycle, les nouvelles choses qui arrivent, les choses sur lesquelles tu dois t'engager quand même malgré tout, voilà, enfin, qu'il est proposé, voilà, parce que tu dois, on n'a jamais l'obligation, mais voilà, les orientations qui vous sont proposées, eh bien, pour ouvrir ce nouveau cycle dans votre vie, pour retrouver la paix, pour retrouver la fluidité financière et puis le bien-être au niveau de votre travail. Voilà, eh bien, je vous retrouve demain. Bye bye.